Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau partage, un peu différent de tout ce que je fais habituellement, puisque la plupart du temps je m'en aperçois ici, d'ailleurs je m'en étais pas aperçue. Dans les partages que je fais ici au niveau des podcasts, on va souvent parler de ce qui va tourner autour du psycho-émotionnel, autour de l'énergétique, autour du spirituel, et très rarement, à part dans les guidances, où c'est souvent le cas quand même, on nous invite aussi à faire attention à certaines choses au niveau de nos corps physiques. C'est quand même assez rare que j'ai pu faire des partages sur justement des sujets autour du pur corps physique, du fonctionnement. Alors, quand je dis pur corps physique, pour moi c'est difficile de le dire comme ça parce que vraiment au travers de l'accompagnement que je propose, tout est intimement lié. On est vraiment, comme je le dis, à la croisée de tous ces mondes. Et il y a beaucoup de choses sur le corps physique qu'on ne sait pas encore et que je suis persuadée qu'on mettra en lumière dans les années, les décennies à venir. Mais tout ce qui est purement physique n'est pas purement physique puisque tout ça a un lien aussi énergétique et même spirituel et émotionnel. Tout ça est intimement lié. Mais quand je veux dire purement physique, c'est-à-dire que là, je voudrais vraiment parler de quelque chose qui a une porte d'entrée vraiment physique, puisqu'on va parler de certaines choses autour de l'alimentation. Depuis une bonne quinzaine de jours, au cœur des séances qui me sont offertes d'offrir à mes clients, il y a ce thème de l'alimentation qui ressort. Au niveau des guidances collectives, c'est aussi quelque chose qui était là depuis longtemps, hein. Depuis de longs mois, on nous dit de faire attention aussi à notre alimentation. Vraiment, si on avait l'élan de passer végétarien, écoutons nos élans et passons végétarien. Si on avait l'élan de plutôt repasser à manger de la viande alors qu'on était végétarien, repassons à manger de la viande. Si on était plutôt du genre à manger que des pâtes et du riz, peut-être essayer, si on se dit, tiens, c'est pas bien ce que je fais, d'essayer de trouver autre chose. Comme si vraiment on nous demandait ici de faire attention à cette alimentation. Ça fait déjà de longs mois, on va dire, que c'est dans les starting blocks là et c'est présent dans les guidances. Et en effet, parce que l'alimentation a un rôle énorme à jouer sur l'évolution des consciences, sur l'évolution spirituelle qu'on est en train de parcourir depuis maintenant, depuis longtemps, mais plus intensément depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est de quelque chose qui s'appelle le glutamate. Le glutamate, on en a parlé dans les médias il y a quelques bonnes années de ça maintenant, peut-être pas 10 ans, mais en tout cas, il y a eu un moment donné, on trouvait des émissions pas mal au niveau de cette molécule qu'on ajoute dans la nourriture industrielle. Et aujourd'hui, ça revient beaucoup dans les séances. Alors, il y a le glutamate, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres additifs, plein d'autres choses comme ça. Mais quand on nous dit de faire attention à notre alimentation, c'est aussi, et pas seulement, de pointer du doigt certains aliments qui seraient nocifs pour nous. Parce que la plupart du temps, de ce qu'on m'a montré, en tout cas à travers ces séances, à travers la sagesse de toutes ces personnes que j'ai pu traduire, c'est qu'il y avait souvent une association fausse entre tiens, quand je mange ça, je me sens pas bien, donc c'est à cause de ça que je me sens pas bien. Si par exemple je vais manger, j'en sais rien, un gâteau, je vais me dire en fait c'est à cause des œufs. Et puis finalement ça se trouve c'est pas à cause des œufs. Ou quand je vais manger des gâteaux industriels, je vais me dire oui mais c'est normal, c'est du gluten et en fait je suis allergique au gluten, faut plus que je mange de gluten. Alors qu'en fait ce serait pas forcément les œufs, ce serait pas forcément le gluten, mais ici ce qu'on me montre c'est beaucoup tous ces adjuvants, tout ce qu'on va ajouter, ces produits qui n'ont rien à faire en fait dans de la bouffe, mais qu'on rajoute à chaque fois dans les produits industriels. Le glutamate en fait partie. Donc parfois, si vous mangez quelque chose et que vous ne le supportez pas, que vous avez des problèmes de digestion, des lourdeurs d'estomac, peu importe, des ceci, des cela, c'est peut-être simplement la réaction, je dirais quasi épidermique, quasi allergique à ces molécules qui n'ont rien à faire à l'intérieur de vous, qui c'est plutôt bon signe que vous ne soyez pas OK pour les digérer, puis pour les garder en vous, et plutôt que peut-être à cause des produits laitiers, peut-être à cause du gluten, peut-être à cause du beurre, peut-être je n'aurais pas mangé aussi gras, peut-être ceci, cela. Et ici, du coup, je vous donne l'exemple d'une amie qui m'a dit hier, tiens, là, je vais me prendre un space-fond, j'ai mal ici, mais c'est normal, en fait, je pense que j'ai mangé trop gras. Et je dis, qu'est-ce que tu as mangé ? J'ai mangé un bouillon de poule.
Et je dis, mais t'as mis plein de beurre dedans ou quoi? Elle dit, bah non, non, j'ai rien mis, j'ai pas mis de beurre, justement, mais c'est gras quand même. Bah c'est gras, mais c'est gras. C'est pas non plus comme si tu mangeais une tartine avec du beurre par-dessus, puis du Nutella par-dessus, puis que tu mettais de l'huile par-dessus, quoi. Je veux dire, c'est pas non, c'est du bouillon de poule, quoi. C'est pas la catastrophe. Par contre, du coup, là où ça m'a interpellée, aussi parce que du coup, il y a toutes ces séances qui m'amènent là-dedans, je me suis dit, mais le bouillon de poule, là-dedans, qu'est-ce qu'il y en a des saloperies? Des arômes, des exhausteurs de goût, des conservateurs. Et du coup, alors on n'a pas pu aller regarder sur le boîtier de ces petits cubes de bouillon, parce qu'elle n'avait plus le boîtier. Mais je sais, pour l'avoir lu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai été amenée sur cette piste du glutamate par plein de séances différentes, pour avoir lu sur ces sujets-là récemment, que justement ces petits cubes-là de bouillon, pour faire de la soupe ou ceci ou cela, portent très 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 souvent tous ces saloperies. Donc je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, mais la prochaine fois que tu vas acheter tes bouillons, regarde sur l'emballage. Au lieu de dire que c'est parce que c'est trop gras et que du coup tu ne supportes plus le gras et que du coup tu vas enlever tout le gras de ton alimentation, si ça se trouve le gras ne te fait rien, mais c'est seulement cette saloperie-là. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui, notamment du glutamate? Parce que parmi tous les clients qui viennent me voir, beaucoup sont en difficulté, sont en proie à des émotions qui les traversent et qui ne savent pas quoi en faire. Je suis dépressif, je suis déprimé, j'ai des accès de colère, j'ai des accès d'irritabilité, j'ai des accès de fatigue. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire quand on se met en lien avec leur sagesse? Ici, quand on fait de la traduction de sagesse ou quand on fait du soin, peu importe, on va aller voir quelle est la direction à prendre. Et moi, ma spécialité, c'est l'accompagnement psycho-émotionnel, énergétique et spirituel. Mais, il manque pas un truc là. Il manque pas une facette au diamant formidable que vous êtes. Le monde physique. La plupart des gens viennent ici en me disant je dois avoir un legs transgénérationnel ou peut-être même j'ai une entité qui est collée ou peut-être même j'ai un traumatisme de mon passé parce que je ressens toujours telle émotion et j'arrive pas à m'en départir et j'ai beau travailler dessus avec la constellation familiale, avec de la kinésiologie, avec ceci, cela, c'est toujours là donc je viens vous voir. Et des fois, en effet, c'est quelque chose que moi, je peux aller voir parce que ça fait partie de mes spécialités. Donc, ça va être quelque chose qu'on va accompagner, comme par exemple les mémoires périnatales. Ça, c'est sûr que si on n'est pas en face de quelqu'un qui connaît le sujet et qui l'a travaillé pour soi, on va pas pouvoir aller le visiter. Donc, si c'est ça qui vous habite, en effet, que vous arriviez chez moi après avoir vu plein de personnes qui ne peuvent rien pour vous, ça peut être cette spécialité-là qui fait que ce jour-là, on va réussir à vous libérer de cette énergie stagnante, de ces blessures de votre vie de bébé. Parfois, vous avez l'impression que vous êtes squatté par quelque chose, qu'il y a une émotion du passé qui est là et que vous n'arrivez pas, pourtant vous faites tellement de choses, vous allez voir tellement de praticiens, d'accompagnants, de thérapeutes en tout genre, et c'est toujours là. Parce qu'il faut aussi aller voir ici le corps physique. Le corps physique, qu'est-ce que vous mangez ? Je le dirai jamais assez, je l'ai répété déjà plein de fois dans les guidances ou dans les témoignages. C'est pas parce que j'ai un problème physique que ça va se régler avec quelqu'un qui parle du corps physique. C'est pas parce que j'ai un problème émotionnel que ça va se régler avec quelqu'un qui accompagne le corps émotionnel. Vous savez, parfois vous avez mal au ventre, vous allez voir le docteur, et le docteur il vous dit moi je vois rien, je suis désolée, il n'y a rien ici. On a fait un scanner, on a fait des prélèvements sanguins, on a fait ceci, on a fait cela, écoutez, prenez un space-fond, ça ira mieux. Et en fait, le mal de ventre peut être une émotion du passé qui demande à remonter, qui demande à être vue, et donc c'est purement émotionnel, c'est une angoisse qui est là. Ça peut être un legs transgénérationnel, j'en sais rien moi, l'arrière-grand-père qui est décédé d'un cancer du ventre ou j'en sais rien. Bon, il peut y avoir plein d'explications comme ça qui sont pas les premières à qui on pense et puis qui peuvent être un peu sensationnelles et donc moi je vais voir quelqu'un pour travailler sur tout ça. Et puis parfois c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est pas aussi sensationnel que ce qu'on aimerait. Des fois on aimerait bien s'envoler dans ces sphères en se disant mais c'est pour ça mon Dieu, mais c'est pour ça que j'avais des problèmes, c'est que c'est l'oncle machin qui est décédé en 1800 machin qui lui est arrivé ça, puis c'est ma vie karmique de bidule truc. Et puis parfois c'est juste la merde que vous mangez en fait. Parce que la merde que vous mangez, quand c'est physique,
ça peut aussi donner des conséquences émotionnelles. Et vous allez voir quelqu'un qui travaille sur l'émotionnel. Vous venez voir Sabrina pour aller voir c'est quoi ces émotions. Je suis sûre que c'est l'émotion d'un de mes ancêtres qui est là. Ou alors vous allez voir un psychologue en disant j'ai un problème, je suis dépressif, qu'est-ce qu'il y a? Et vous allez régler ça, ça, ça et ça. Mais finalement, la base, l'origine, c'est alimentaire. Alors ce qui est très bien, c'est que comme je vous le disais, rien n'est claquemuré, c'est pas que le corps physique ou que le corps émotionnel. Ce qui veut dire que si vous allez chez le psy, et que vous travaillez sur une dépression qui est là, par exemple, au bout d'un moment, vous allez aller mieux, vous allez travailler ce passé, vous mettre à l'ouvrage pour accueillir toutes ces parts de souffrance, pour y apporter de la paix et toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça va avoir une répercussion aussi sur votre hygiène de vie. Vous allez vous sentir mieux, moins dans votre blessure d'injustice, d'humiliation, d'abandon, de ceci, cela. Donc vous allez avoir moins besoin de compenser par de l'alimentation. Donc vous allez réaiguiller votre alimentation. À un moment donné, ça va dire « Ah, j'en ai marre de manger ça, c'est pas beau, c'est pas sain, ça coûte cher. En plus, maintenant, ils nous foutent des insectes dans les gâteaux et les trucs comme ça. » Bon, bref. Donc je vais manger autre chose. Et du coup, vous allez arrêter de manger ces saloperies. Et du coup, vous allez arrêter d'être déprimé à cause de ces saloperies. Mais parfois, on n'a pas encore cet automatisme-là. C'est-à-dire que, ouais, on a travaillé sur nos émotions, on a travaillé sur notre dépression, on a travaillé sur ceci, on a travaillé sur cela, mais on mange toujours la même saloperie, parce que cette saloperie, elle nous permet quand même, déjà parce que j'ai un automatisme, parce que j'ai aussi une dépendance, parce que ce qu'on nous dit pas, c'est que ces substances-là, elles sont addictives, hein, de la même façon que ce serait avec de l'alcool, c'est la même chose. Et puis parce que parfois, on peut avoir vraiment remonter la tête hors de l'eau, mais avoir quand même encore un gros dossier qui n'est pas encore traité. Par exemple, vous avez tout traité dans votre vie, et puis il reste quand même le dossier de la périnatalité, où je sais pas, vous avez vécu par exemple, je sais pas, une opération quand vous étiez bébé, et vous avez dû être séparé de votre maman, et ça a été une grosse empreinte. Et vous avez travaillé sur plein de choses sur cette blessure d'abandon, il y a plein de choses qui ont évolué pour vous, c'est formidable, vous avez gagné vraiment une aisance que vous n'aviez pas, mais il reste quand même les origines. Et pour bien maintenir le couvercle sur la casserole, parce que pour le moment, il n'y a personne autour de vous qui peut vous accompagner sur ces origines périnatales qui sont vraiment très fortes et qui nous montrent dans une certaine vulnérabilité qu'on ne peut pas déposer dans le cabinet de n'importe qui. À ce moment-là, du coup, on a ce réflexe, même s'il n'est pas conscient, de manger certaines choses qui nous anesthésient. Hein, comme ces personnes qui fument quand elles sont stressées, qui boivent quand il y a quelque chose qui remonte. C'est pour anesthésier ces émotions qui remontent comme des boules de limonade qu'on aurait quand on aurait secoué la bouteille. Donc là, on mange des trucs pour s'anesthésier, comme on prendrait un cacheton d'anxiolytique ou quoi que ce soit, pour anesthésier, pour remettre le couvercle par-dessus la casserole qui voudrait déborder. Et donc à ce moment-là, si vous savez qu'en agissant sur votre corps physique, vous pouvez aussi du coup donner un coup de main, ça va vraiment vous aider à sortir de ce cercle vicieux. Là, je parle de la dépression, mais le glutamate, il peut induire plein d'effets. C'est vraiment très toxique, c'est neurotoxique. Le glutamate ici, alors je ne suis pas une spécialiste, hein. Moi je me suis renseignée dernièrement parce que c'était un sujet que je connaissais, que j'ai vraiment... dont j'ai fait le tour pour moi il y a plus de 10 ans, quand c'était le cas pour moi, voilà, quand j'étais concernée par cette histoire-là. Et là, comme ça revenait au goût du jour, j'ai remis un peu les pieds dedans, donc j'ai relu certaines choses, mais bien évidemment, j'ai pas tout retenu. Puis moi, c'est pas mon rôle, je suis pas médecin, je suis pas diététicien, je suis pas, voilà. Donc moi, juste, il y a ce que j'en sais et ce que je vais vous transmettre. Mais si vous avez envie d'avoir des choses plus précises, des informations plus précises, je vous inviterai à aller vous renseigner. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le glutamate, on lui permet de se cacher derrière des appellations qui ne sont pas le glutamate. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le glutamate a été tellement montré du doigt que toute l'industrie qui s'en servait a essayé de le cacher, parce que sinon ils auraient pu vendre leurs produits. Donc du coup, il est caché sous plein d'autres appellations. Vous pouvez aller trouver ça, il y en a partout. Non seulement il est caché sous d'autres appellations, mais aussi il y a de fortes chances qu'il soit présent dans d'autres supports, comme par exemple quand on vous dit, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que là je les ai pas, mais bon, j'ai le mot vanilline qui me vient, qui se trouve notamment dans le Nutella, mais qui se trouve aussi dans d'autres
C'est un genre d'arôme de vanille, mais qui n'est pas du tout de la vanille, en fait. C'est vraiment quelque chose de chimique. Et du coup, c'est pas du glutamate, mais par contre, pour avoir cet ingrédient-là, le glutamate peut en faire partie, en fait. On peut l'utiliser. Donc, en fait, le glutamate, il se cache sous plusieurs appellations. Et là, c'est intéressant pour vous d'aller chercher ça sur Internet pour pouvoir après décortiquer vos étiquettes à la maison. Le glutamate, il induit du coup pas mal de choses. Il induit des états de dépression, comme je vous le disais. Il induit des irritabilités et des agacements, des insomnies, des empêchements de s'endormir, des maux de ventre, des nausées, des sensations d'avoir la tête qui n'arrive pas à s'arrêter de penser. Il induit aussi des troubles de la concentration, des difficultés pour se poser, donc avec des troubles de l'hyperactivité, qu'elle soit cérébrale, comme je vous le disais, avant de se coucher, on n'arrive pas, il y a le cerveau qui pédale à 100 à l'heure, et aussi physique, donc ces enfants qui n'arrivent pas à tenir en place, par exemple. Tous ces enfants qui sont là, on leur dit combien de fois, mais reste assis, puis c'est pas possible. Bon, hormis le fait que les enfants, ils sont aussi faits pour être en mouvement, on est bien d'accord. Il y en a pour qui, voilà, ça ne doit pas faciliter les choses. Donc aussi des problèmes pour la mémorisation à court terme. En fait, le glutamate, moi je ne vais pas vous faire un cours ici, mais il vient se fixer sur des récepteurs. Et ces récepteurs-là ne sont pas en capacité de reconnaître le glutamate, puisque ce n'est pas le glutamate qui est fabriqué naturellement par notre corps, c'est un glutamate artificiel. Donc non seulement il n'a pas les avantages, les caractéristiques du glutamate que notre corps fabrique et qui a un rôle, mais en plus il prend la place de ce glutamate-là, ce qui fait qu'en fait on n'a pas, on ne peut même pas avoir les avantages de ce glutamate qu'on fabriquerait par nous-mêmes. Et à la place, on a ce glutamate qui vient nous créer de gros problèmes. C'est pas n'importe quoi, c'est quand même un gros poison à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous parle de ça parce que vous pouvez très bien avoir des sensations comme de danger imminent, comme de crise d'angoisse, mais qui n'en est pas. C'est-à-dire, c'est pas une crise d'angoisse. Vous avez peut-être déjà fait des crises d'angoisse et puis ça ressemble pas à ça. C'est quelque chose qui ressemble un peu. Ça fait une tension intérieure. Ça fait qu'on se sent pas bien, que la tête n'arrive pas à s'arrêter, que parfois on a l'impression qu'on va devenir fou. Il y a plein de choses en fait très étranges, des sensations physiques très étranges qui sont en lien avec le glutamate. Donc vous pouvez venir faire des consultations et des consultations et des consultations chez plein de personnes différentes et toujours être avec ça et vous dire mais c'est quoi mon problème? Et votre problème c'est que votre corps tout entier, vos corps tout entiers vous disent arrête de me nourrir avec ça, c'est un poison. Et le problème c'est que quand ça n'est pas connu, ça ne peut pas ressortir. Donc même si vous allez voir, j'en sais rien, un médium, même si vous allez voir un kinésio, même si vous allez voir des gens qui sont en lien avec les mondes subtils et qui peuvent savoir, comme moi je vous le dis, je vous traduis votre sagesse, si la personne qui traduit, si moi je ne connaissais pas ce glutamate par exemple, je ne pourrais pas le nommer en séance. Je pourrais dire, il y a comme quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, il y a une résistance, mon Dieu, c'est... non, je sais pas ce que c'est. C'est pas on peut pas y aller maintenant. On peut pas visiter. Je sais pas ce que c'est exactement. Je sentirais qu'il y a quelque chose, qu'on n'est pas au bon endroit, que c'est pas d'aller faire un soin énergétique ou que c'est pas d'aller traduire le bébé que vous avez été ou une de vos vies antérieures qui fera la différence. Mais je pourrais pas pour autant le nommer. Si vous allez voir quelqu'un qui travaille en kinésio et qui teste qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est pas bon pour vous, et est-ce que du coup c'est une incidence physique là que vous ressentez ou une incidence purement émotionnelle, et qui connaît le glutamate, là, il peut vous y emmener. Mais s'il ne le connaît pas, vous pouvez aller faire tous les psys du coin, vous pouvez aller faire tous les médiums du coin, tous les énergéticiens du coin. Ça n'enlèvera rien du tout à votre problème, à moins que vous arrêtiez de manger cette saloperie. Et cette saloperie, elle se trouve dans presque tous les plats industriels, tous les gâteaux apéritifs, les gâteaux sucrés, tous les additifs comme les ketchup, les machins, les trucs comme ça, les croque-monsieur, les cordons bleus, tout ce qu'on veut là, les Nutella, donc toute cette bouffe industrielle. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui les tolèrent mieux que d'autres.
Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça fonctionne apparemment comme un quota. C'est-à-dire que vous pouvez en manger un peu et ça va. Vous pouvez en manger un peu et ça va. Et puis vous mangez un tout petit peu, moins que la veille et l'avant-veille. Mais sauf que c'est la petite dose qui fait déborder votre vase. Et là, il y a la crise qui arrive. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la crise, je ne sais plus comment on appelle ça, le syndrome du restaurant chinois. Parce que dans l'alimentation chinoise, il y a beaucoup de glutamate, hein, que ce soit dans les sauces de soja ou les choses comme ça. On le retrouve vraiment beaucoup. Ce qui fait que très souvent, les effets toxiques du glutamate se sont fait ressentir quand on a mangé un repas chinois. Donc, vous avez déjà pu faire peut-être des crises où vous ne vous sentiez pas bien, avec la sensation que vous allez peut-être tomber dans les pommes, ou avec des bouffées de chaleur, ou avec plein de choses différentes et variées. Je vous invite à aller vous renseigner sur comment ça peut se ressentir. Et là encore, allez vous renseigner, pas sur le site internet de Femmes Actuelles ou de trucs comme ça, quoi. Parce que là, ils vont vous faire un truc un peu pour tout le monde, un peu de surface, et vous saurez pas un dixième de ce qu'il faut savoir sur le glutamate. Donc allez chercher, allez fouiller un petit peu. Pourquoi il y a de plus en plus de personnes en plus qui sont sujettes à tout ça? C'est que justement, l'alimentation fait partie intégrante de notre évolution. Et qu'on est en évolution. Qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, qu'on trouve ça spécial, perché ou je ne sais quoi d'autre ou non, ça ne changera pas la donne. On est en évolution. Et quand ce sera le moment pour nous de passer le stade suivant, si on reste ici avec une alimentation qui ne nous convient pas, on ne passera pas le stade suivant. Alors le stade suivant, moi je dis ça comme ça, c'est pas qu'il y a des stades ou quoi que ce soit, moi je vois ça toujours un peu comme des jeux vidéo, où on passe un niveau. Quand on a réussi à passer un niveau, on passe au suivant, on découvre un nouveau monde et ainsi de suite. Là, je sais que parmi les gens qui m'écoutent, il y a plein de personnes qui sont au courant qu'elles sont en évolution spirituelle. Et quand elles sont en évolution spirituelle, elles pensent que du coup, tout ça, ça se joue dans les mondes spirituels. Mais les mondes spirituels ne sont pas séparés des mondes physiques. Et pour atteindre une haute spiritualité, comme c'est l'envie, voire le besoin vital de certains qui sont dans cette évolution à fond, mais un peu en fuite de ce qui se passe sur Terre, ça en passe par une alimentation qui vous convient. Et ici, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'aller nous écouter. Et c'est pas évident. Parce que c'est pas les produits laitiers sont nos amis pour la vie, c'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est pas manger matin, midi et soir, c'est pas le soir c'est le repas du pauvre et le matin le repas du riche, c'est pas tous ces trucs qu'on nous a inculqués au travers des modes différentes qui se sont suivis ces différentes décennies. C'est vraiment d'aller voir pour vous, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon pour vous. Il y a toutes ces personnes qui veulent être hautement spirituelles et qui veulent développer tous leurs dons de clairvoyance, de médiumnité, de ceci, de cela, de devenir magnétiseur, de faire du soin énergétique. Mais à côté de ça, qui vont continuer avec leurs addictions de bouffe, leurs addictions de cigarettes, leurs addictions aux jeux, leurs addictions en tout genre. Et les addictions nous empêchent de nous mettre en lien entre terre et ciel. Parce que les addictions sont en train de nous montrer qu'il y a des espaces de manque à l'intérieur de nous. Et si je vibre le manque, c'est que je ne suis pas en lien avec l'énergie vitale, l'énergie d'amour qui pourrait circuler largement et librement à l'intérieur de moi, comme si j'étais un canal entre terre et ciel. Donc ça veut dire qu'il y a un espace qui est gardé ici par cette alimentation émotionnelle ou par ces addictions. Il y a un espace gardé, un espace de souffrance. Et plutôt que d'aller payer un stage pour développer vos capacités intuitives, vous devriez plutôt trouver le moyen de pouvoir aller visiter ces espaces de souffrance pour les libérer. Parce qu'à ce moment-là, votre intuition, elle arriverait d'elle-même. L'intuition, c'est pas quelque chose qu'on muscle. On peut s'entraîner, on peut jouer, bien sûr. Mais l'intuition, on en a tous. C'est pas réservé aux médiums, c'est pas réservé aux clairvoyants, c'est pas réservé à ceux qui font du soin énergétique. C'est tout le monde, en fait. Tout le monde est entre terre et ciel en termes d'énergie. Et ce qui bloque votre intuition, ce sont tous les bouchons, les embouteillages d'énergie stagnante qui vous empêchent d'être en lien avec la terre et le ciel.
Donc il ne s'agit pas ici d'aller vers l'extérieur en se disant tiens, si je vais voir machin il est tellement fort pour j'en sais rien en médiumnité qu'il va m'apprendre comment être médium, il va m'apprendre comment faire grandir mon intuition et ma clairvoyance. Mais en fait tout ça on peut tous le faire, il n'y a pas besoin de l'apprendre, c'est quelque chose qu'on fait de façon naturelle et automatique, parfois même sans savoir qu'on est intuitif, hein. Il y a plein de gens ici qui sont intuitifs et qui s'inscrivent dans le flot de la vie, comme je le dis, et qui n'ont rien fait et qui savent même pas qu'ils sont médiums ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils le savent. Ils savent où aller au bon endroit et du coup, tout leur réussit. Ils savent vers qui aller, ils savent quoi faire, ils savent faire un choix, ils se posent pas 1000 fois la question. Est-ce que vous croyez qu'ils ont fait des stages? Est-ce que vous croyez qu'ils savent qu'ils sont médiums ou clairvoyants? Non, pour eux c'est naturel. Donc le but du jeu ici, c'est plutôt d'aller voir qu'est-ce qui bouche le canal que je suis et qui m'empêche de ressentir ces intuitions. Et vous allez voir qu'il y a des moments dans la vie où c'est plus facile que d'autres. Il y a des moments où vous êtes en mode intuitif, waouh, c'est facile, et d'autres où non. Alors parfois, c'est quand on rejoue un petit personnage. Vous savez, avant de savoir qu'on n'est pas nos émotions, quand on incarne une émotion du passé, on ne se rend pas compte que c'est une émotion du passé. Donc c'est comme si, pendant un temps, au lieu d'être moi, Sabrina, l'adulte d'aujourd'hui, je me mettais en lien avec une part de moi qui n'est pas encore rapatriée à moi. C'est une part de, j'en sais rien, moi, quand j'avais 8 ans, et que j'étais en mode blessure de rejet à fond, et que du coup, je me fermais aux autres, et que j'avais peur d'être toute seule, j'en sais rien, un truc du genre. Et du coup, je deviens cette Sabrina-là, mais toujours en étant là dans mon corps adulte, et sans savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, du coup, je me sens fermée. Ah ouais, tiens, je suis fermée, je suis ceci. Oh, c'est bizarre, aujourd'hui, j'ai pas d'intuition, quoi. Ouais, d'habitude, ça marche bien, mais là, il y a rien. Ouais, c'est juste pour te dire que là, t'es dans un de tes personnages. T'es plus dans ta présence. T'es en train de jouer un de tes personnages, on est en train de te dire, regarde, il y a un personnage là qui est tout seul, exilé. Peut-être tu pourrais le ramener à toi parce que c'est un bout de toi, en fait. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi quand vous mangez certaines choses. Si vous mangez trop lourd, trop gras, trop sucré, trop additif, trop machin, trop bidule, ça vous coupe, ça vous anesthésie. Mais quand on est anesthésié, on est aussi anesthésié de tout ce qui nous vient de l'extérieur. C'est pas seulement je suis anesthésiée de mes émotions, là, qui sont censées être à l'intérieur de moi. En fait, elles sont pas à l'intérieur de vous, vos émotions. Hein. Elles sont dans vos corps, dans votre corps émotionnel. Donc c'est comme un genre de nuage d'émotions qui flotte autour de vous. Si vous vous anesthésiez de vos émotions, vous vous anesthésiez de tout le reste aussi. Vous pouvez anesthésier votre corps en prenant un Doliprane. Tiens, enfin, le Doliprane, je suis pas sûre qu'il anesthésie le corps. Je pense qu'il fait lever l'inflammation, mais on pourrait prendre quelque chose qui anesthésie, hein, qui fait qu'on ne sent plus, comme quand on met de la morphine, comme quand on, voilà, peu importe, on ne sent plus son corps physique, on ne sent plus son émotion quand on prend un anxiolytique. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous vous anesthésiez aussi de vos ressentis, de vos intuitions. Vous êtes coupé en fait. Vous êtes drogué, vous n'êtes plus dans le flot de la vie, vous n'êtes plus en lien avec ça. Et le glutamate fait ça. Le glutamate, alors après, moi je ne sais pas du tout, j'ai pas la prétention de savoir, ma guidance m'a pas parlé de ça. J'ai pas la prétention de savoir pourquoi il y a tout ça. Est-ce que derrière il y a ce qu'on pourrait appeler, là, ce que les gens appellent du complotisme ou quoi que ce soit, ça j'en ai aucune idée. Moi j'ai mon idée personnelle, mais ça n'est que mon idée personnelle, c'est pas un message que j'ai reçu de ma guidance qui me permettrait d'en être sûre. C'est vraiment, voilà. Pour moi, si les industriels mettent ça dans leurs produits, c'est parce qu'il faut en vendre toujours plus pour s'en mettre toujours plein les fouilles. Et du coup, ça me revient à moins cher. Ça me revient moins cher, pourquoi ? Parce que si par exemple je veux faire un gâteau au chocolat, si je veux mettre du vrai chocolat, ça va me revenir à cher. Moi je veux le vendre pas cher pour que les gens l'achètent, parce qu'aujourd'hui les gens ils veulent que des trucs qui coûtent pas cher. Donc je vais mettre moins de chocolat et je vais mettre du glutamate. Le glutamate étant un exhausteur de goût, les gens vont se dire ah c'est bon ça, c'est de bon chocolat. Et en fait non, pas du tout, ils sont juste trompés, ils sont leurrés, on est en train de droguer leur sens, notamment celui de leur goût. En plus de ça, le glutamate n'est pas reconnu par notre corps, donc il ne sait pas nous dire quand est-ce qu'il y en a trop, quand est-ce qu'il y a une trop grosse charge, quand est-ce qu'on est en train de s'intoxiquer. C'est qu'après, quand on commence à avoir la nausée, à se sentir pas bien, qu'on se dit ah ouais tiens j'ai peut-être mangé trop, ah j'en mangerai plus. Mais en fait c'est pas le truc là qu'il faut plus manger, c'est pas du chocolat, des œufs qu'il faut plus manger, c'est le glutamate. Et du coup à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe autrement ? Le glutamate, il vous amène aussi en plus
ce côté addictif, ce qui fait que vous voulez toujours repiocher dedans. Vous savez, comme ces gâteaux apéritifs, vous en prenez un, vous en voulez un autre, puis après un autre, et puis vous n'arrivez plus à vous arrêter. Vous dites j'en prends 3 ou 4, et puis finalement vous avez fait la moitié du paquet. Et vous dites merde, j'aurais pas dû en manger autant. Puis pareil avec les gâteaux, les machins et les trucs dans tous les sens. Donc en fait, vous avez envie d'en racheter. Et sans le savoir, votre cerveau, quand il va passer devant dans le rayon, il va se dire « Ah ouais, j'en veux de ce truc-là, c'est trop bon, c'est vrai, j'arrive plus à m'arrêter, je le prends. » Et donc, en fait, ça fait que vous en rachetez toujours. Alors, est-ce que c'est seulement là? Parce que ça, c'est ce qu'on connaît. Hein. C'est-à-dire, c'est pour vendre. C'est pas très beau, mais voilà, c'est comme ça. C'est pour vendre. Alors, est-ce que c'est seulement pour vendre ou est-ce que ça a aussi, et c'est là qu'on rentre dans la zone que certains appelleraient complotiste, et pour moi, j'en ai pas trop d'idées. Est-ce que c'est aussi quelque part pour nous anesthésier, pour nous empêcher d'être dans nos pleins pouvoirs, de pouvoir être en plein contact avec les énergies de la terre et du ciel, être ce parfait trait d'union, pour être pleinement dans la présence, dans l'énergie d'amour, et pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir être responsable, pour pouvoir être souverain, ne plus dépendre de toutes ces choses à l'extérieur? Est-ce qu'on essaye quelque part de nous anesthésier? Est-ce qu'on essaye quelque part de nous dompter, de nous droguer? Ça, moi, ça ne m'étonnerait pas. Je vous le dis tout de suite, moi, ça ne m'étonnerait pas, mais je n'en suis pas non plus intimement persuadée. Je n'en sais rien. C'est juste que c'est une probabilité et voilà, je sais que c'est possiblement là, mais ça, j'en sais rien. En tous les cas, que ce soit voulu ou pas voulu, l'effet est le même, c'est-à-dire qu'au niveau de l'effet, c'est ça. Au niveau de l'effet, c'est que si vous voulez vous ouvrir, si vous voulez ouvrir votre conscience, si vous voulez vous verticaliser, revenir souverain en votre royaume, si vous voulez vous brancher à vos sphères, autant spirituelles que terrestres, que tout ça mis bout à bout, ça va vous mettre des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Donc à ce moment-là, je vous invite vraiment à aller regarder dans vos placards, à aller regarder dans vos frigos. Ce qu'on nous invite à faire ici, c'est à arrêter d'être dépendant. On veut évoluer, on veut être dans un monde de paix, ceci, cela, mais on continue à bouffer des trucs que l'industrie alimentaire nous pond et qui n'est absolument pas respectueux ni de notre environnement extérieur, ni de notre environnement intérieur, de notre corps. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que vous avez déjà vu des documentaires là où ça nous explique comment sont faits les plats préparés, comment sont faits les gâteaux industriels qu'on sert à tous les anniversaires de nos enfants, puis même plus largement, qui mangent tous les jours, voire tous les matins un petit déjeuner, puis aussi tous les après-midi au goûter, puis voire à chaque dessert. Est-ce qu'il y a du vivant là-dedans? Comment est-ce qu'on peut... Alors je ne vous juge pas parce que moi je suis aussi dans cette vague-là. Pour moi aussi, c'est difficile de vraiment laisser complètement tomber la nourriture industrielle. Mais c'est ce qu'on nous invite à faire. Comment est-ce qu'on peut penser qu'une nourriture morte et purement de synthèse peut nourrir un être vivant? Et c'est là que c'est intéressant de faire le lien entre le purement physique et le spirituel et l'énergétique. C'est qu'on nous dit, quelque part, la science a voulu, mais la science, pour le moment, c'était pas une science spirituelle, c'était une science purement physique. Cette science qui a tout découpé en parties et qui étudie chaque partie au lieu d'étudier le tout, elle nous dit, l'homme, il a besoin de telle vitamine, de tel neurotransmetteur, de tel ceci, de tel cela, de tel machin. Ok, bah écoute, tu sais ce qu'on va faire dans sa bouffe, on va lui rajouter un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Sauf que quand ces vitamines... Quand toutes ces choses dont on a besoin, pas que les vitamines, les minéraux aussi, les protéines, bref, les glucides, toutes ces choses-là, quand l'humain en a besoin, il en a besoin pour sa capacité purement physique, parce que ça vient faire quelque chose, mais quand c'est quelque chose qui a été refait, quelque chose de synthèse, déjà ça n'est pas aussi bien reconnu par notre corps, qui est quand même du vivant, qui n'est pas de la synthèse, c'est pas artificiel, donc c'est pas autant disponible, parfois même ça encrasse au lieu d'être disponible, mais en plus de ça, c'est qu'il y a aussi des rôles à chacune de ces vitamines, à chacune de ces protéines, à chacun de ces glucides, à chacun de ces lipides, à chacun de toutes ces choses qu'on mange, il y a un rôle autre que purement physique. Toutes ces choses-là soutiennent, sous-tendent toute notre réalité énergétique et aussi notre réalité émotionnelle et aussi notre réalité spirituelle.
Et ça, c'est certainement pas dans un laboratoire où on va fabriquer des vitamines artificiellement qu'on va réussir à en faire quelque chose de bon. Donc, ok, tout le monde prend des compléments alimentaires, tout le monde prend des vitamines, tout le monde bouffe de la bouffe complètement industrialisée, mais on se dit, on regarde sur le paquet, bah oui, regarde, ils ont ajouté de la vitamine, donc c'est bon. Non, c'est pas bon. On n'est pas une voiture dans laquelle il faut mettre du carburant. On est un être humain avec plein de dimensions, avec une dimension physique, une dimension émotionnelle, une dimension mentale, psychologique, une dimension spirituelle. Et toutes ces dimensions sont intimement liées. Donc c'est pas de se dire, bon bah là je mange de l'alimentation solide, donc je vais nourrir mon corps solide. Et puis après, pour nourrir mon spirituel, bah, je vais faire des mantras, par exemple. Et puis pour nourrir mon émotionnel, bah, je vais, j'en sais rien, aller faire ci ou ça. Non. Quand vous mangez physiquement, des aliments solides, je veux dire, vous nourrissez toutes vos sphères. Donc choisissez-les bien, ces aliments. Et c'est pareil, quand vous vous nourrissez spirituellement, vous pouvez aussi vous nourrir physiquement. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà fait des expériences où quand vous êtes en lien avec les gens, mais dans des liens de qualité, vous vous êtes vraiment nourri par les liens, je sais pas, vous avez fait de la musique, si vous aimez la musique, vous avez fait du cheval, si vous aimez le cheval, vous avez fait, j'en sais rien, moi, une marche dans la nature, vous vous sentez nourri. Presque vous n'avez pas besoin de manger. Parce que vous êtes bien, vous avez eu tout ce dont vous aviez besoin, il y avait la nature, la respiration, une bonne oxygénation, du soleil, j'en sais rien ce qu'il y avait d'autre, de la qualité d'échange relationnel, hautement spirituel, émotionnel, tout ce qu'on veut, tout était là. Eh bien, vous n'allez pas forcément manger beaucoup. Vous n'avez pas faim, vous êtes nourri. Vous savez, alors moi j'en reviens pas à dire ça, même si je pense qu'à un moment donné, peut-être que ça pourra arriver, mais dans combien de temps, j'en sais rien. Je sais qu'actuellement, il y a déjà des gens qui le font, moi c'est pas mon cas du tout, mais il y a des gens qui se nourrissent de lumière. Alors moi je suis pas rendue là, hein, et je vous dis pas de vous nourrir de lumière, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de manger d'alimentation physique pour être en vie. Et il y en a plein dont vous pouvez entendre parler en tapant ça sur Google pour aller voir. Et il y en a plein qui vont certainement pas vous le dire parce qu'ils seraient pris pour des fous, pour des barges. Et il y en a pourtant plein. On nous demande en ce moment de revoir notre alimentation parce qu'on mange beaucoup plus que ce dont on a besoin. Donc on encrasse nos corps. Parfois, évidemment, quand on fait une grande marche et tout ça, on a très faim. Alors, on a beau s'être nourri par la nature, par ceci, par cela, notre corps il nous dit « Ah bah là, amène-moi un peu de ça, un peu de ça ». Et ben on l'écoute et on mange. Mais qu'est-ce qu'on mange? Notre corps nous dit, l'évolution actuelle, les énergies actuelles nous disent « Qu'est-ce que tu vas mettre comme carburant dans ta bagnole ?» Et souviens-toi que tu n'es pas une bagnole, que tu es quand même beaucoup plus évolué que ça. Donc là, la bouffe industrielle, elle n'a pas sa place. La bouffe industrielle, elle devrait être une béquille pour les moments où, bah voilà, les moments où j'ai pas le temps, ou parce que tout simplement j'adore ça, en fait, j'adore les pizzas, bah, et j'ai pas le temps de me faire mes propres pizzas. Donc, bah, je sais que j'en sais rien, moi, tous les samedis, je me fais ma pizza. Ok, mais le reste du temps, qu'est-ce que tu vas mettre de qualité dans ton corps? Parce que le but du jeu, c'est pas de tout enlever, mais c'est de au moins rajouter plein de choses de qualité. Parce que si tu encrasses ton corps, que tu lui mets en plus plein d'additifs, plein de trucs et de machins dans tous les sens, mais qu'en plus tu lui donnes pas ce dont il a besoin pour pouvoir faire sortir toutes ces saloperies, comment on fait? Donc si pour le moment tu fumes et que tu sais que c'est pas bon, c'est nocif pour ton corps et pourtant tu voudrais tellement prendre soin de ton corps, ok, pour le moment tu n'arrives pas à faire autrement. Ben, au moins, mange des choses qui vont aider ton corps, qui vont le soutenir dans le travail que tu vas faire. Pour pouvoir... Parce que là, après, toi, tu demandes, en fait, c'est là qu'il y a vraiment un genre de non-sens, c'est que les gens viennent, en tout cas, moi, je les vois ici à mon cabinet, ils viennent ici pour libérer leurs émotions, pour se brancher à leur spiritualité, pour être ancrés comme ce que je propose tout le temps. Et vous savez que dans mon parcours d'ancrage, qui sera bientôt disponible, je l'espère, il y a toute une partie sur le corps physique. Parce que pour aller libérer certaines émotions qui sont enquistées chez vous depuis des décennies, depuis que vous êtes un bébé, par exemple, elles sont où ces émotions? Et comment ça se fait qu'elles sont stagnantes? Et qui c'est ces gardiens dont on parle? C'est pas seulement dans la tête et l'imagination.
Physiquement, ça existe tout ça aussi. Votre foie, vous savez le travail de fou qu'il fait pour vous? Comment il fait pour stocker toutes les toxines? Lui aussi, il les retient. Lui aussi, c'est un formidable gardien. Et si vous voulez faire sortir toutes ces émotions usées, faire une détox émotionnelle, votre corps physique, il va devoir travailler lui aussi. Donc travailler sur vos émotions et aller les voir, c'est bien. Mais si à un moment donné, vous êtes complètement dans une voie sans issue, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas continuer à progresser, allez voir si votre corps physique, il a ce qu'il lui faut. Comment vous mangez? Qu'est-ce que vous lui donnez à boire? Est-ce que vous dormez bien? Comment est votre système nerveux? Votre système nerveux, c'est l'interface entre votre corps physique et votre corps énergétique. Votre système nerveux, comment il est? Parce qu'en fait, votre système nerveux ne va pas pouvoir encaisser une certaine remontée émotionnelle s'il est en train de gérer plein de trucs, plein d'effets secondaires créés par le glutamate ou par plein d'autres choses en fait. Donc vous pouvez lui demander et dire là moi je fais que de faire ça, je fais que d'aller voir un tel, je fais que d'aller voir une telle parce que je sais qu'ici il y a un truc et que je vois très bien ce que c'est et que je sais très bien mais j'arrive jamais à le libérer, je le vois mais à chaque fois je reviens dessus mais j'arrive pas à le libérer. Ouais mais votre corps il peut pas forcément le faire en fait. Et on n'y pense pas assez. On se dit ça c'est énergétique donc je vais me faire un soin énergétique, c'est émotionnel donc je vais voir quelqu'un d'émotionnel. À aucun moment je pense que mon alimentation va pouvoir m'aider là-dessus. Il y a plein de choses qu'on garde cachées grâce à l'alimentation. Il y a plein d'émotions qu'on garde cachées. Si on veut la montrer, il faut enlever ce qui empêchait de la montrer. C'est-à-dire cette alimentation, cette cigarette, le fait d'aller sur les écrans, le fait de ceci, le fait de cela. Et en ce moment, c'est ça que ça nous pousse à faire. C'est à prendre conscience, chacun à son rythme. Il n'y a pas de « oh, je suis en retard, je vais pas assez vite, si j'avais su, ça fait 40 ans que je mange comme ça fait 40 ans que je fume, gna 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 ». Il n'y a pas de retard ou quoi que ce soit. Tout vient à point à qui sait être conscient. C'est une nouvelle expression. C'est juste que, à un moment donné, si vous êtes bloqué, vous devrez passer par là. Et soit vous décidez d'attendre d'être bloqué et d'être dans une impasse et que ce soit souffrant et que ce soit répétitif pour le faire, ou soit vous en prenez conscience dès maintenant et vous dites « ok, j'y vais ». Et je sais aussi qu'en changeant mon alimentation, je vais peut-être lever certains gardiens. Et que du coup, je vais peut-être avoir des remontées émotionnelles et des choses à gérer. Ok, tout ça c'est en lien. C'est la seule chose qui est à savoir. Mais vous ne pouvez pas vouloir à tout prix contrôler une libération chez vous, chez vos animaux, chez vos enfants, si à côté de ça, vous mangez ou vous donnez à manger à vos enfants et à vos animaux des choses qui vont empêcher cette libération. Et la malbouffe empêche. Empêche parce qu'elle ne donne pas les pierres, les billes dont le corps physique a besoin pour gérer les remontées énergétiques, les mouvements énergétiques et les remontées émotionnelles. Donc non, ça n'est pas claquemuré. Il n'y a pas le physique d'un côté, le spirituel de l'autre. Tout ça est intimement lié. Et je vous invite vraiment, vraiment à faire le tour de vos placards et à prendre le temps. Il ne s'agit pas de vous révolutionner votre vie là, du jour au lendemain, mais vraiment de prendre le temps et de se dire « Ok, là j'y arrive pas, mais je sais que c'est présent. Donc je vais faire, c'est quoi le premier petit pas que je peux faire ?» Et de vous faire accompagner si c'est difficile. Parce qu'il y a aussi les gens qui savent. Ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bon. Ils savent que de fumer, c'est pas bon. Ils savent que de manger cette saloperie, c'est pas bon. Ils savent que de faire ça, c'est pas bon. Mais ils savent pas comment faire autrement parce qu'il y a vraiment une addiction, mais qui n'est pas seulement l'addiction physique. C'est aussi l'addiction de « ça me sert à quelque chose, ça me sert à mettre le couvercle sur la casserole. Et moi, je veux pas soulever le couvercle parce que je sais pas ce qu'il y a là-dessous. » Mais dans ce cas-là, faites-vous accompagner. Vous savez, il y a des centaines, je dirais, de personnes que j'accompagne sur cette difficulté-là. Je voudrais me mettre à la méditation parce que je sais que c'est bon pour moi, mais j'y arrive pas, j'ai des résistances. Ok, allons les visiter. Donnons la parole à vos résistances. Je voudrais changer d'alimentation parce que je devrais manger ça et en fait, j'y arrive pas parce que je veux toujours manger la même chose. Ok, allons voir ce que les molécules chimiques permettent de réfréner chez vous. Quels sont ces gardiens ? Qu'est-ce qu'ils cachent ? Quels sont ces espaces vulnérables qui ont besoin là d'être cachés, mis au placard pour surtout pas les voir parce qu'on a l'impression que c'est trop pour nous ? Allons les voir. Dans l'empathie,
au rythme qui sera juste pour vous. Il ne s'agit pas juste ici de se dire « Allez hop, c'est bon, je jette tout ce qui est dans mes placards et puis j'y vais ». C'est d'y aller petit pas à petit pas. Vous irez toujours beaucoup plus vite en allant lentement. Donc je vous invite vraiment à faire le tour de vos placards, de vos frigos, à regarder tout ça et à dire « Ok, bon, bah ça c'est un domaine dans lequel il faut que je me renseigne. Il faut que je change certaines choses. » Et soit vous êtes en capacité, puis ça vous plaît, et vous pouvez aller vous renseigner par vous-même, et c'est ce qui est intéressant de faire. Ou soit vous allez vers quelqu'un qui connaît le sujet pour vous aider. Ça, c'est à chacun de voir. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle promenade dans votre cuisine, une belle chasse au glutamate, et souvenez-vous que ce n'est pas le seul additif. Plus la liste des ingrédients est longue, moins bon est le produit. Souvenez-vous de ça. Tous les machin, bidule, acide citrique, huile hydrogénée, extrait de malt d'orge, toutes ces choses-là. Votre corps, il n'a pas besoin de ça. C'est l'industrie alimentaire qui a besoin de ça pour vous faire acheter leurs produits. Alors je sais que ça demande des changements, ça demande de préparer soi-même à manger. Ça demande pas mal de choses, mais vous pouvez, souvenez-vous, commencer par un pas. Parce que celle ou celui que vous êtes aujourd'hui doit certainement se sentir complètement dépassé et noyé sous la tonne de choses qu'il y aura à faire. Là, aujourd'hui, où vous en êtes, si vous travaillez de 8h le matin à 8h le soir, vous avez des enfants, des animaux, ceci, cela, vous vous dites, mais à quel moment je vais faire à manger, quoi, c'est pas possible. Sauf que c'est pas tout d'un coup. C'est suivre l'intelligence de la vie qui passe à travers vous. Et vous allez voir que petit pas à petit pas, cette intelligence, elle va vous mener là où vous devez aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en faisant un petit changement qui ne vous aura pas coûté trop, ça va vous éclaircir les idées. Et à ce moment-là, pim, une intuition qui va arriver. Ah tiens, il faudrait que je fasse ça, je vais aller là. Et comme par hasard, je vais rencontrer quelqu'un ici. Et il va me dire, bah tiens, je cherche quelqu'un pour faire ci et ça. Oh, c'est exactement ce que je voulais faire. Oh bah attends, je quitte mon boulot qui me prenait 40 heures semaine et puis je viens ici. Ouais, je gagne un peu moins d'argent, c'est vrai, mais je fais quelque chose qui me fait du bien. Ah bah je reprends de l'énergie. Ah puis j'ai un peu plus de temps. Ah puis je me rends compte que finalement, j'ai peut-être moins d'argent, mais à côté de ça, il y a l'abondance qui arrive par d'autres biais. Il y a machin qui me donne ceci quand je lui donne ça en échange, il y a ceci, il y a cela. Oh bah finalement ça se passe bien. Ah puis je me sens mieux du coup, j'ai récupéré un peu d'énergie. Ah bah du coup j'ai envie de faire à manger. Ah bah je vais plutôt commencer par faire deux recettes différentes le lundi et le jeudi par exemple. Ah puis c'est bien, puis ça fait du bien, les enfants ils adorent ça. Moi je m'épanouis là-dedans, je me découvre quelque chose. En plus je suis allée faire des cours de cuisine, j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureuse de lui. Ah bah on est à deux maintenant, c'est encore mieux. Et ainsi de suite. Donc ça sert à rien avec celui que vous êtes ou celle que vous êtes aujourd'hui, de voir l'endroit où vous devez aller, parce que ça va juste vous démotiver, vous allez juste vous dire, bah, c'est même pas la peine. Là, c'est un petit pas. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et maintenant? Et demain, qu'est-ce que je pourrais faire? Et ainsi de suite. Et celui ou celle que vous deviendrez aura une vue beaucoup plus dégagée, avec beaucoup plus de possibilités pour aller vers l'objectif qui est le vôtre. Donc ne vous découragez pas. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à venir vers moi ou vers quelqu'un d'autre qui peut vous aider pour vous soutenir là-dedans. Que ce soit physiquement purement, avec, je ne sais pas, d'aller voir un diététicien, un naturopathe, je ne sais quoi d'autre, pour vous aider dans cette démarche de changer votre alimentation, ou que ce soit de venir me voir aussi pour voir quelles sont les résistances, quels sont les gardiens à l'œuvre, quelles sont les difficultés, les souffrances qui sont cachées dans ces espaces de vulnérabilité que l'alimentation sert à maintenir bien cachés. Voilà. N'hésitez pas à tendre des mains à l'extérieur. Plus on rencontre les gens, plus il y a des choses qui bougent. Donc ne restez pas isolés chez vous, bougez. Même si vous vous dites, oh, je vais aller voir lui, mais ça va encore servir à rien, je suis déjà allé voir machin et bidule, ça n'a rien changé, c'est nul, de toute façon les gens ils ne savent pas, les gens ils veulent juste vendre leur truc. Non, même si ce n'est pas des gens qui savent exactement ce dont vous avez besoin, la rencontre va toujours venir vous amener quelque chose. La rencontre, c'est aussi un échange d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a vous qui prenez votre corps et qui vous déplacez jusqu'à cette personne, ou alors qui allumez votre ordinateur si ça se passe en visio. Il y a aussi l'échange d'argent. L'échange d'argent, c'est l'échange de fluide énergétique, c'est aussi de l'énergie, l'argent. Donc il y a des choses qui sortent de vous, et forcément si ça sort, ça va aussi re-rentrer. Et le but du jeu ici, c'est de faire de la place, d'aller faire sortir l'ancien qui est là, stagnant à l'intérieur de nous,
pour faire venir du nouveau. Et avec du nouveau, j'ai une nouvelle vision des choses et je peux avancer différemment et je peux aller vers du mieux pour moi, pour les miens, pour ma famille. Je terminerai avec juste une petite parenthèse pour vous dire que la malbouffe, ça existe aussi chez les animaux. Et vous pouvez, avant même de vouloir faire des communications animales, des traductions de sagesse animale, du soin énergétique pour vos animaux, vous pouvez déjà commencer par regarder ce que vous leur donnez à manger. Parce que c'est pareil, hein, le sucre qu'il y a dans leurs croquettes, ça sert à rien. La pulpe de betterave et compagnie, ça sert absolument à rien. Ah oui, on vous vend des croquettes pas très chères, hein, parce que c'est toujours la même chose. C'est parce que les gens, ils veulent que des choses pas chères. Et quand on aura compris que le pas cher, des fois, ça rime avec... voilà, hein, j'allais dire un gros mot. Peut-être on arrêtera de donner ça à nos animaux, parce que nous, on va acheter des croquettes pas chères, mais qui sont bourrées d'additifs, bourrées de sucre, bourrées de céréales qu'ils ne mangent pas, qui ne sont pas du tout faits pour leur système digestif, et qui va les encrasser. Et après, ils vont tomber malades, mais on va trouver ça normal, parce que bah oui, c'est normal, j'ai un animal, il faut bien que je l'amène chez le vétérinaire, il a un diabète, il a une maladie chronique, il se démange, il a les démangeaisons, il a ceci, il a cela. Bah oui, mais il faut que je lui donne des médicaments. Mais arrêtez de mettre tout cet argent-là. Commencez par regarder déjà qu'est-ce qu'il mange, votre animal. Et vous savez que tout l'argent que vous mettez dans les médicaments ou dans le vétérinaire, du coup, vous pouvez le mettre dans les croquettes. Et les croquettes étant de meilleure qualité, il ne va pas en manger autant que les espèces de, je ne vais pas citer de marque ici, mais que celles que vous pouvez lui donner, qui ont des couleurs, qu'on ne sait même pas pourquoi les croquettes peuvent avoir ces couleurs-là, et que vous achetez pas cher en magasin. Et sans aller aussi loin que ces croquettes de toutes les couleurs, là, qui sont bleues, vertes et rouges, on ne sait même pas pourquoi, sans aller aussi loin que ça, des croquettes qui ont l'air d'être belles, si dedans il y a plein de choses qui n'ont rien à faire dans l'alimentation d'un animal, à un moment donné, il va tomber malade. Et vous mettrez les sous pour le vétérinaire, et en plus de ça, vous serez inquiet. Et en plus de ça, bah, c'est pas cool pour lui. Donc si on commençait par vraiment faire attention à ce qu'on met à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos enfants, à l'intérieur de nos animaux, je vous assure qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui pensent avoir des problèmes émotionnels. Parce que chez les animaux, le comportement, les problèmes de comportement peuvent et viennent beaucoup de ce qu'ils mangent. C'est comme pour nous, vous savez, l'intestin, on l'appelle notre deuxième cerveau, mais il est aussi le siège d'émotions. Quand on a l'intestin qui est patraque, on n'est pas bien au niveau émotionnel. On peut avoir des angoisses, on ne sait même pas pourquoi, mais c'est juste parce qu'en fait, on est en train de retraiter un poison ou un microbe ou ce genre de choses. Et quand on se fout l'intestin en vrac avec des croquettes qui n'ont rien à faire dans l'intestin d'un chien, avec plein de produits, d'additifs et des trucs bas de gamme, et rien de nourrissant parce que du coup, il n'y a pas de la vraie matière animale, mais il n'y a que des sous-produits un peu pourris, c'est normal que le chien il soit pas bien, c'est normal que le chien il soit en diarrhée, c'est normal que le chien il soit apeuré, qu'il soit stressé, qu'il soit toujours sur le qui-vive, surstimulé sensoriellement. Toutes ces choses-là, c'est en lien. Donc on ne peut pas claquemurer, même pour nos animaux, et se dire « Ok, regarde, le chien il est agressif, il faut l'emmener voir un comportementaliste. » Oui, c'est vrai, il ne faut pas rester sans rien faire. On peut aller voir Sabrina qui va faire la traduction de sagesse ou de la pleine présence. On peut aller voir un comportementaliste, un éducateur canin. On peut aller voir un vétérinaire qui va le mettre sous anxiolytique ou je ne sais quoi. Mais surtout, ce qu'on pourrait faire pour commencer, c'est voir qu'est-ce qu'on lui met dans le bec et qu'est-ce qui peut fiche le bazar dans toute sa physiologie. Donc, parenthèse refermée, ce sujet de l'alimentation, il concerne vraiment tout le monde, tout le vivant. Et c'est vraiment important, là, maintenant où on en est rendu, de pouvoir se pencher dessus. À très bientôt.